BFM Business, les secrets marketing des marques de légende. À vos marques, David Toba. Bonjour et bienvenue sur BFM Business pour ce nouveau numéro d'Avomarques, la seule émission qui vous propose chaque semaine d'en apprendre un peu plus sur les marques et sur leur communication. Dans quelques instants, en compagnie de Franck Tapiro et de Valérie Potin, nous ouvrirons un grand dossier consacré au storytelling. De quoi s'agit-il et surtout, quelles en sont ses limites? C'est ce que nous essaierons de comprendre. Dans le bloc-notes, nous reviendrons sur une marque longtemps considérée comme peu recommandable. Il s'agit en l'occurrence de Marc Dorcel, marque, vous le verrez, qui est en train de se premiumiser. Le bad buzz de la semaine, c'est l'affaire d'Anthony Babkin. Anthony qui reviendra sur une clinique dont les pubs sont jugées bien trop sexy. Enfin, la marque de la semaine fêtera l'an prochain ses 100 ans. Initialement, marque fabriquée pour les chemins de fer, c'est désormais dans les cuisines qu'on la retrouve. Il s'agit évidemment de Pyrex. Nous retracerons sa saga avec son PDG. Voilà, vous savez tout ou presque et vous connaissez la formule. Alors si vous êtes prêts, à vos marques, c'est parti. Allez, l'autre info de la semaine, elle concerne évidemment McCarthy. Alors, vous avez tous suivi ce fameux plug qui était installé en plein cœur de Paris et qui a été quelque peu dégonflé. Eh bien, figurez-vous que Marc Dorcel a choisi de surfer sur cette info en sortant une affiche où on voit ce plug avec marqué donc en chocolat McCarthy 2014. Et juste à côté, vous vous souvenez forcément de ce sextoys vendu à 5000 exemplaires l'année dernière en seulement quelques jours. C'était Place Vendôme. Donc, il y avait le sextoys en chocolat à côté du plug McCarthy avec marqué Dorcel 2013. Ce qui m'intéresse là, c'est que en fait, la marque, je le disais pour débuter l'émission, était longtemps considérée comme peu recommandable, un peu trash, un peu pas sordide parce que le mot est trop fort, mais voilà, un peu glauque. Et depuis quelques temps, on a l'impression qu'elle est en train de se premiumiser, qu'elle est en train de, là, elle s'intéresse à l'art, clairement. En tout cas, elle joue sur l'art. Le visuel est plutôt beau également. Ça devient recommandable. C'est pas seulement recommandable, mais le porno est sorti de son cadre un peu confidentiel, interdit, proscrit, et en train de se premiumiser. On le voit avec le coup de YouPorn il n'y a pas longtemps, qui a fait un coup absolument génial avec en faisant un concours de publicité via Internet et qui a affiché pendant une journée à Times Square. Ça y est, le porno, on va dire, sort du bois. Ne voyez pas, évidemment, le délire, le fantasme de l'homme ou de l'artiste, sort du bois. Alors voilà, ça ne choque plus personne. Alors, encore une fois, on parle de marque, on ne parle pas encore de contenu. Jusqu'à temps, ce qu'on met du porno dans les rues, quand même, je pense, et je l'espère, qu'il va falloir attendre très longtemps. Mais voilà, la marque revendique son contenu qui finalement, et arrêtons l'hypocrisie, fait des milliards de dollars sur Internet. Regardez aujourd'hui ce qui marche sur le web. On sait très bien que, à part les produits de grande consommation, le porno vend très bien, très fort. On parlera de storytelling tout à l'heure. Est-ce que là, on n'est pas un peu mineur dans le storytelling? Parce que quand on regarde ça, et moi ça m'arrive évidemment jamais, mais quand on regarde les films Marc Dorcel, on est quand même bien entendu. Évidemment, on est quand même loin de tout ça. Oui, on est loin de tout ça, mais il faut admettre aussi une chose, c'est ce que disait Franck, c'est que voilà, c'est aujourd'hui, ça fait partie de nos vies, c'est devenu accessible en un clic, même malgré les soi-disant barrières au moins de 18 ans. Il suffit juste de dire oui, j'ai 18 ans et hop, on a accès à tout. Donc on est loin, mais c'est une marque qui fait partie de notre quotidien. Moi, pour revenir sur cette campagne là que vous venez de montrer, moi je la trouve très bonne. Autant personnellement, c'est vrai que je trouvais un peu abusé le sextoy géant, voilà, le plug. Autant là, voilà, la manière dont Marc Dorcel rebondit, moi je la trouve excellente. Allez, vous restez avec nous sur BFM Business, petite pause et on passe au dossier.